Le tournassage, le tourne à quoi? Le tournassage, je vous explique à quoi ça sert et comment le faire. Alors, je vous informe que j'ai un blog pour ceux qui ne sont pas encore allés le voir. Je vous conseille d'y aller. Il y a des articles intéressants comme comment choisir un four, comment choisir son tour, ou même encore comment choisir sa terre. Pour y aller, rien de plus simple, hein. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour y accéder. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous avez moyen de vous préinscrire sur le futur lancement qui se fera en mai. Et pour cela, il n'y a que 30 places. Donc, si vous êtes intéressé, je vous conseille d'y aller rapidement. Le lien est également disponible en bas de la vidéo, dans la description. Alors maintenant, parlons du tournassage. Alors, qu'est-ce que c'est que le tournassage? Ben voilà, j'ai pris des exemples, hein. Voilà, à votre gauche, vous avez un bol non tournassé. Donc, il est tourné et juste nettoyé. Donc, je le retourne, je passe un coup d'éponge, un coup de papier de verre et je lisse le rebord. Voilà, donc pas de finition particulière, hein, il est un peu sommaire. Et un bol tournassé, c'est un bol pour lequel, en fait, on a travaillé un pied. Hein, donc vous pouvez comparer. On a travaillé le pied et j'ai même creusé l'intérieur, ce qui permet d'avoir une pièce moins lourde et beaucoup plus finie. Et également pour les maillages, ça peut avoir un avantage. Donc là, le tournassage, c'est la finition d'un tournage. Et pour info, on peut dire tournassage ou tournasage. Les deux se disent. Alors je vous montre comment faire. Donc je vais prendre ce bol, je vais le retourner. Donc j'ai mouillé un peu ma girelle. Vous vous rappelez, je fais la ventouse, c'est-à-dire que je le fais tourner un peu sur lui-même. Et je cherche son centre. Je cherche à le centrer. Là, je sens qu'on est pas mal. Donc vous vous rappelez, 2-3 petites tapes. Je viens coller mes boules de terre sans déformer mon bol. Donc j'appuie bien sur la girelle, mais ça vient se plaquer contre le bol, mais je ne déforme pas. Voilà. Et je vais prendre ma mirette et je vais venir travailler mon pied. Donc, ma mirette bien à l'horizontale. Donc là, j'utilise une surface plate. Je ne vais pas prendre le côté courbe. Donc, je peux toucher mon bol. Je peux m'appuyer sur mon pouce, mon index, peu importe. Vous allez chercher un petit peu ce qui vous convient le mieux. Mais l'idée, c'est d'être stable. Voilà, mon outil bien à l'horizontale. Je vais grignoter. D'abord, le bord extérieur. Maintenant, je vais aller chercher à retirer ce qu'il y a sur le côté, les bavures. Donc je vais incliner. Mon outil, je l'allonge, je descends. Donc de l'horizontale, je vais chercher à aller vers la verticale. Et je vais donc réduire le diamètre. Je ne fais pas d'à-coup, j'ai pas mon outil qui monte et qui descend. Mon outil reste au même endroit. Il pivote sur mon poignet. Et de toute façon, la zone de travail, elle est uniquement ici, hein, elle n'est pas ailleurs. Donc là, il va falloir regarder le côté esthétique, il faut chercher à avoir une forme qui soit sympa. Là, je suis bombée, j'ai un creux, j'ai un bombé, bon, je trouve pas ça terrible. Donc là, je peux prendre mon côté court pour l'instant pour dégrossir. Je vais venir retirer de la masse. Là, j'en enlève pas mal, hein. Je trouve que sinon, il est vraiment lourd, ce bol. J'aime les choses quand même plus fines. Donc c'est pas grave si j'ai des marques pour l'instant, ça c'est juste pour dégrossir. Tiens d'ailleurs, on va faire ça, pourquoi pas, remarquer. Voilà, donc là on va rentrer et venir chercher à récupérer la courbe du milieu. Voilà, comme ceci. Alors les petites lignes de ma mirette, si elles sont comme ça très fines et régulières, vous pouvez les laisser, c'est joli. Et sinon, vous prenez votre outil et puis vous restez au même endroit et puis petit à petit, bien sûr, elles vont disparaître. Voilà. Je vais chercher un tout petit peu le lien avec là. Et pour cette partie-ci, on est bon. Je vais réduire mon diamètre du pied.
Donc là, je vais venir m'appuyer sur mon creux et je vais venir grignoter. Ce bourrelet, on enlève. Je remets mon outil à plat. Et maintenant que j'ai défini mon pied, le diamètre extérieur, je vais venir travailler l'intérieur. Donc je vais laisser un petit centimètre. Je vais venir marquer avec l'angle de l'outil ma limite. Donc je m'interdis de travailler dans cette zone-là. Je vais travailler de l'angle que j'ai formé jusqu'au centre. Donc mon outil bien à plat, à l'horizontale. Je travaille que dans cette partie. Si je ne vais pas travailler de l'autre côté, sinon je suis à sens contraire du tour. Hein. Voilà, je vais faire encore un petit peu plus profond. Donc, a priori, j'avais laissé suffisamment de fond. Voilà, comme ceci. Et là, on va pouvoir s'arrêter. On peut casser un peu l'arête. Marquer un peu plus le creux là. Voilà, je pense que si on regarde la courbe, elle est pas mal. On va s'arrêter là. Donc, on enlève les bouts de terre. Hop, hop. On pousse les copeaux un peu plus loin. Je donne une petite tape dans le bol. Et je le retourne. Et donc, vous voyez que quand même, ça change tout. Hein. Là, on a vraiment un beau bol fin tourné. Tout à l'heure, ça faisait un peu mastoc et pas fini. Donc, à vous. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour la liker, ça permet d'être bien référencé et j'ai de plus en plus d'abonnés. Donc c'est plutôt sympa. N'oubliez pas d'aller voir mon blog si vous êtes intéressé par la terre, mais je pense que vous êtes intéressé, sinon vous ne regarderez pas cette vidéo. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permet d'être informé de chaque nouvelle vidéo que je vais poster. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!